on se trouve en ce moment? Aujourd'hui, on se trouve au Lab VD, qui est un milieu de vie, un laboratoire de création numérique pour les jeunes. C'est un endroit où les jeunes, souvent, me rejoignent après l'école pour venir passer du temps avec moi, mais aussi pour passer du temps avec les millions de technologies qu'on a disponibles pour eux ici, là. En tant que technologie, là, justement, c'est quoi qu'ils peuvent venir expérimenter ici? Bien, très bonne question. Ici, là, justement, le terme laboratoire de création numérique, c'est un terme quand même assez récent. C'est un endroit que ça fait pas très longtemps qu'il existe, le Lab VD. Laboratoire de création numérique, c'est un endroit que les jeunes viennent apprendre à utiliser les technologies diverses qui sont disponibles ici. Alors, on parle d'impression 3D, éparpillé à la modélisation 3D. Okay, on parle de robotique, de dessin numérique. On parle bien sûr, on ne pourrait pas s'en tirer sans ça, des jeux vidéo pour les jeunes. C'est les plus populaires, hein? Définitivement, les jeunes aiment beaucoup venir ici, se rejoindre ensemble et jouer à des jeux vidéo. On parle de Minecraft, Roblox, c'est très populaire en ce moment. Aussi, justement, il y a la possibilité de faire de la réalité virtuelle ici au Lab. Je continue à développer de plus en plus pour ajouter des nouvelles technologies, des trucs qui pourraient intéresser les jeunes. C'est sûr que j'ai un intérêt poussé vers le créatif, alors comme on parle de dessin numérique, j'ai pensé pour ajout justement au dessin numérique, d'aller chercher de la production musicale. Alors on a des petits pianos justement. Oui, j'ai vu ça tantôt. C'est ça qui sont disponibles avec des logiciels d'enregistrement sur les ordinateurs. Fait que les jeunes peuvent venir au Lab apprendre à faire justement de la création musicale ici. Ils jouent puis ils s'enregistrent. Là. Exactement, jouent, ils s'enregistrent. Pour l'instant, on commence avec ça, mais j'aimerais éventuellement développer un peu plus cet aspect-là ici aussi. Oui, c'est clair que si on peut les... Est-ce que l'objectif, c'est un peu de les amener à un jour vouloir faire un métier créatif ou c'est plus au niveau de leur apprendre qu'est-ce qui existe comme Honnêtement, métier? c'est beaucoup de l'initiation puis de l'apprentissage, puis c'est majoritairement un milieu de vie, c'est-à-dire que les jeunes viennent ici pour passer du temps avec leurs amis. Ils jouent ensemble, s'amuser, mais c'est sûr que oui, c'est un but qui est intéressant de pouvoir leur permettre justement d'apprendre des nouvelles technologies qui pourraient les pousser peut-être à aller dans un emploi techno-créatif, là, par exemple. Mais c'est aussi comme une espèce de maison des jeunes technologiques. Exactement. C'est ça le but principal. Un milieu de vie, une maison des jeunes, mais plus technologique. Que les jeunes, ils viennent ici pour utiliser les technologies diverses qu'on a, parce que la ville investit beaucoup de sous dans cet endroit-là pour les jeunes. Mais en même temps aussi, c'est créer des réseaux sociaux, des communautés de jeunes qui viennent passer du temps au Lab. Là, ils me disent souvent, les jeunes, on a nos petits groupes sur Messenger, Snapchat, Lab VD, qu'est-ce que tu fais ce soir? On se rejoint au Lab, ils viennent ici avec leur vélo, passer du temps ensemble, puis... Avec une passion commune. Exactement, une passion commune. Merveilleux. C'est ça. Puis ça doit aussi leur donner accès à des choses qu'ils n'ont pas chez eux. Là. Si on pense à l'impression 3D, à la réalité virtuelle, ça doit être quand même assez rare, les jeunes qui ont ça à la maison. Là. Définitivement. Dans nos clientèles cibles, si on parle des jeunes adolescents, c'est sûr qu'il arrive à un certain âge jusqu'un jeune commence à travailler, faire un peu de sous, il s'achète justement ces appareils technologiques. Mais pour les plus petits, les jeunes qui n'ont pas nécessairement encore un emploi, là, si je parle ici des 12, 13 ans, 14 ans, ma clientèle cible, majoritairement, et même des plus petits qui viennent ici aussi. Souvent, ils n'ont pas ces technologies-là à la maison. C'est-à-dire qu'ici, au Lab, justement, on a l'opportunité en or d'apprendre à utiliser ces technologies-là, puis aussi à développer justement des apprentissages qui sont plus axés sur la technocréativité. Fait que s'il y a des jeunes qui veulent apprendre à faire de la modélisation 3D, moi, je peux les aider avec ces logiciels-là. Puis ensuite, on peut tester leur création avec nos appareils, là, nos imprimantes 3D, par exemple. Oui, c'est ça. Fait que soit ils peuvent venir apprendre par eux-mêmes, soit toi, tu peux être là pour les accompagner. Puis si je me trompe pas, il y a aussi des événements ou des ateliers, des fois, où les jeunes peuvent apprendre une chose spécifique. Exactement. C'est ça? Okay. Alors, il y a le milieu de vie, le Lab, justement, que les jeunes viennent ici, les heures d'ouverture, justement, ils peuvent venir après l'école, passer du temps ici, faire ce qu'ils ont envie de faire. Fait que, ils veulent faire de la modélisation 3D, apprendre à utiliser ces logiciels-là, je peux les aider. Sinon, ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Ou s'ils veulent venir jouer avec leurs amis, ils peuvent. Par contre, il y a autre chose aussi qu'on fait ici, là, en termes plus du centre culturel de Culture VD, justement, qui est l'emblème vraiment culturel pour la ville de Val-d'Or. On offre des ateliers, on offre des événements qui sont disponibles aussi. Des événements spécifiques comme le 15-2, ou bien moi, je crée justement des ateliers du Lab. Comme là, récemment, ça vient de se terminer, on joue à Donjon Dragon en virtuel, diffusé sur Twitch avec les jeunes ici au Lab. Ça, on ajoute des couches numériques. Là. Oui, mais ça, c'est des ateliers justement avec inscription, les places sont limitées. Je fais des ateliers. Là, récemment, on a fait justement, l'hiver passé, on a fait des ateliers de robotique pour les jeunes. Fait que, initiation à la robotique, par exemple. J'offre des ateliers aussi pour les adultes. J'ai fait récemment des ateliers justement d'éducation numérique pour les aînés.
Alors, justement, je fais des sortes d'ateliers style conférence pour aider les gens qui sont moins à l'aise avec la technologie à apprendre à utiliser leur appareil. Là. Fait qu'eux, ils apportent leur appareil de chez eux. Exactement. Ils n'utilisent pas nécessairement les appareils qu'il y a. Non, c'est ça. C'est un atelier qui est, détaché un petit peu du lab VD en tant que milieu de vie. Ce qui veut dire que je vais vraiment faire un atelier à l'extérieur d'ici. Là, parce qu'ici, c'est un endroit majoritairement pour les jeunes. Ce qui veut dire qu'on va créer un atelier qui est sous la bannière du lab, en fin de compte, mais qui a un but qui est la littératie numérique, qui est un but divers un peu du lab, qui est d'essayer d'éduquer les gens en termes de numérique. Technologie en général. C'est ce que je fais ici aussi. J'aide justement les gens qui ont peut-être des difficultés avec la technologie à s'améliorer. Fait que, pour ça, dans le fond, les gens vont aller vers la bibliothèque parce que je pense qu'avant, il y avait comme le CACI ou quelque chose comme ça. Est-ce que les gens passent déjà par la bibliothèque parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des services? Exactement, c'est un service qui est offert par la bibliothèque. Justement, c'est dans mon mandat, là, la littératie numérique, qui est pour aider les gens qui ont besoin d'aide avec la technologie. Fait que les gens, justement, me contactent directement, puis on prend rendez-vous ensemble. Et je peux les aider, justement, à apprendre à utiliser, là, que ce soit une tablette, un ordinateur. Je ne vais pas te montrer à faire la programmation, par contre, mais si tu as de la difficulté à utiliser les fonctions de base de ton appareil numérique, je peux définitivement te donner un coup de pouce avec ça. J'ai 2 imprimantes 3D en ce moment, exactement. On a celle-là qui est plus récente, plus performante, qui est de la compagnie Ultimaker. Puis on a la première qu'on a achetée, qui est une Dremel 3D45, qui est une imprimante qui est très très bonne aussi, mais la différence entre les deux, c'est que ça, c'est une imprimante à double extrusion. Alors, je t'apporte un peu à l'arrière de l'appareil, tu vas voir, il y a 2 bobines de matériaux à l'arrière de l'imprimante 3D. C'est ça, c'est très simple. Mais si on aurait besoin de support pour faire une figurine avec, justement, qui a les mains dans les airs ou qui fait une forme aérobique quelconque, on aurait besoin de la supporter parce que l'imprimante ne peut pas imprimer s'il n'y a pas, justement, un support qui est connecté à la base de l'appareil. Là. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on a ce matériel-là qui est spécialement fait pour faire les supports. Puis la raison pourquoi ça va aussi bien, cet appareil-là, c'est que ce matériel-là est soluble. Fait qu'une fois qu'on a terminé d'imprimer la pièce avec les supports, on met tout ça dans l'eau pendant plusieurs heures et ce matériel-là se dissout naturellement dans l'eau, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de sortir les X-Acto et les outils pour enlever les supports. Ce qu'on faisait auparavant avec elle, qui est quand même très difficile, puis ultimement, le produit final est moins poli, considérant qu'on doit là, découper les supports manuellement. Alors là, j'ai découpé le modèle qui est sur la clé USB ici, connecté USB directement sur l'imprimante. Puis on peut le modifier un petit peu dans le logiciel. Il est libre de droit aussi, le logiciel? Le logiciel, exactement, de découpage s'appelle Cura qui va avec cet appareil-là. Oui, on peut l'utiliser, tout le monde peut l'avoir à la maison. C'est très facile, c'est le logiciel qui va prendre un fichier STL puis qui va justement le convertir pour qu'il soit lisible par l'imprimante. On sélectionne le modèle qu'on veut à partir de la clé USB. BeQueen, qui est le nom du modèle que tu m'as envoyé. Fait que là, ici, on a 1h32 d'impression. Fait qu'on va lancer l'impression. Et là, je vais attendre que ça soit autour de 200 degrés Celsius avant de mettre la colle pour être sûr que ça ne sèche pas. Puis là, faut que tu te dépêches avant que ça se mette à imprimer. Ouais, quand même, là, quand même. Mais c'est bon à savoir. C'est ça. Fait que ce que je dis aux jeunes, c'est sûr que là, ici, on a une imprimante à toit ouvert. Faut pas mettre les doigts là quand ça l'imprime. C'est chaud, 220 degrés Celsius. Les industries, justement, sont rendues loin avec l'impression. Là, justement, j'ai vu un article que la plus grande imprimante 3D au monde, c'est une imprimante à métal. Elle est capable de faire, justement, un bateau complet là, en une impression. Wow. À ce que je sache, la coque d'un bateau. Donc, aucune fissure possible. Oui, mais c'est un entrepôt, l'imprimante 3D. J'ai vu littéralement un bras qui fait la largeur et la longueur complète de l'entrepôt et qui imprime. C'est des technologies différentes. On peut se faire tout ce qu'on veut. Exactement. Pour un coût habituellement qui va être moins dispendieux que si on achetait l'objet. Oui, exactement. Par contre, on s'entend qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas tout à fait la vérité. Ça prend des connaissances en modélisation 3D. À moins qu'on achète des modèles en ligne, mais si on veut réparer quelque chose qui a brisé à la maison... Il faut le faire sur mesure dans ce temps. Exactement, il faut le faire sur mesure. Alors, c'est sûr que si on veut, pour le plaisir, se faire des figurines ou un jeu d'échecs à notre goût, ou bien on veut justement s'amuser un petit peu à apprendre à utiliser la modélisation 3D, l'imprimante 3D, ça peut être vraiment plaisant. Par contre, si on veut faire des choses plus spécialisées ou sur mesure, il faut apprendre justement à faire de la modélisation 3D. Ce qui est possible, il y a des logiciels gratuits qui existent. Nous, on utilise justement Blender pour les plus avancés, qui est gratuit, libre de droit, qui est vraiment un logiciel open source.
Sinon, on utilise Tinkercad, qui est un logiciel pour les plus petits, qui est vraiment l'initiation de l'impression 3D, de la modélisation 3D. Et là, il y a justement des formes géométriques faites, préétablies, qu'on peut justement connecter l'une à l'autre pour faire un modèle. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, notre affaire. Oui. On voit que c'est quand même petit, puis dans le fond, elle s'est tracée un contour, puis les Exactement. objets sont à l'intérieur d'un contour. Exactement. Moi, je mets toujours, là, on appelle ça justement faire une jupe, qui est faire le contour des pièces avant de faire la finition interne là, de la pièce. Ce qui veut dire que si jamais, encore une fois, c'est des précautions qu'on prend pour si jamais il y a des résidus de filament, ou on aurait changé de couleur, puis on aurait mal fait le changement de couleur entre les deux bobines, on est sûr que toutes ces... Ça s'est dissous dans le contour. Exact, ça va se dissoudre dans le contour, ça va se dissoudre dans la petite bulle qu'on fait à l'entrée, là. Puis les gens, ils peuvent arriver avec leurs projets, puis ils peuvent venir les imprimer tout simplement ici. Comment ça fonctionne? Les jeunes du lab ont le droit justement d'utiliser l'imprimante 3D, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir faire la création sur les ordinateurs du lab. Une fois qu'ils ont fait une création, moi je leur imprime gratuitement et c'est à eux. Wow. Les jeunes qui sont des super utilisateurs au lab ont vraiment le droit d'avoir 2 impressions de leur choix par mois. Super utilisateurs, ça c'est des jeunes qui viennent souvent, qui ont justement des petits mandats à aider au lab, à aider les autres utilisateurs. Puis, par défaut, ils reçoivent un petit cadeau de la part du lab, c'est-à-dire 2 impressions de leur choix. Impression de leur choix veut dire qu'ils peuvent aller chercher un modèle en ligne libre de droit. Sinon, les adultes ont droit justement de me contacter avec un modèle, puis je vais leur donner justement une soumission, un coût, un estimatif de coût pour imprimer cette pièce-là. Ah, super! Fait que si on a des objets brisés, des choses comme ça... Oui, puis je travaille justement avec des adultes qui ont des projets créatifs, comme récemment, il y a un monsieur qui voulait imprimer justement des figurines qu'il a conçues lui-même pour son jeu de société qu'il est en train de faire à la maison. Toi, je pense que tu es arrivé dès les débuts là, du Lab VD. C'était toi le seul formateur, médiateur du Lab VD. Est-ce que je me trompe? Si je me souviens bien, le Lab VD, c'est un projet que ça fait longtemps qu'il est en travail, mais là, il y a eu la pandémie, puis ça a été en arrêt pendant un bout. Mais au retour de la pandémie, c'est justement moi, avec l'aide justement de l'équipe au complet, là, du culturel, qui m'occupe de cet espace-là. Mais on s'entend que c'est la ville qui investit beaucoup de sous pour que ça soit... mais c'est toi qui es parti au démarrage là, du lab puis au fonctionnement de tout ça. Toi, ça venait de où ta petite flamme là, du numérique? Est-ce que à la maison, est-ce que tu es un gamer? Est-ce que tu imprimes des trucs en 3D? J'ai pas d'imprimante 3D à la maison, malheureusement. Mais honnêtement, j'en ai 2 ici, puis c'est suffisant. Je peux vraiment faire beaucoup d'expérimentation avec ces 2 machines-là. Puis ça m'a pris quand même un petit peu de temps à comprendre comment ça fonctionne. Il y a souvent des petits problèmes avec ces appareils-là, par contre. C'est pas tout rose. Moi, en tant que personne, j'étais professeur de guitare auparavant au Centre de musique et de danse. Fait que j'ai toujours un peu... Fait qu'on est dans le créatif quand même, mais oui, exactement. Moi, j'ai étudié en musique, en guitare électrique, ce qui veut dire que j'ai toujours été passionné par la création. Je fais de la production musicale à la maison, j'ai un petit studio, fait que le créatif, le numérique, pour moi, c'est inné. Mais aussi, en tant que professeur de guitare auparavant, j'ai travaillé beaucoup avec les ados, avec les jeunes. Je m'entends bien avec eux, je connecte bien avec eux. Ce qui veut dire que de venir ici, c'était comme... un mélange des 2 mondes. Un mélange des 2 mondes. Ça s'est offert à moi, puis je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité. Fait que maintenant, je travaille avec les ados, les jeunes, dans un contexte qui est plus créatif, numérique. Mais j'essaie d'apporter une touche un peu musicale ici aussi, là, avec la production musicale. On s'entend que c'est une bibliothèque, fait que je peux pas nécessairement avoir des guitares avec des micros puis faire l'enregistrement, pour l'instant. Mais on a l'aspect plus musique électronique, là, avec des écouteurs, on fait de la création, avec justement des synthétiseurs, des choses comme ça. Là. Fait que c'est en développement. Puis c'est concret, ça. Fait qu'ils doivent aimer ça aussi. Là. C'est très concret, c'est très actuel. Là, la musique électronique, la création numérique, audio, là, oui. Est-ce que vous avez des projets futurs et d'autres technologies que vous aimeriez entrer au lab? C'est sûr que moi, j'aimerais vraiment avoir une section qui est plus axée sur la photographie, le vidéo au lab. Ça, c'est des projets qui vont venir éventuellement avec l'agrandissement de la bibliothèque ou la rénovation de la bibliothèque. Parce que ça serait bien d'avoir un espace. Est-ce que tu as déjà été au Media Lab de Amos, par exemple? Non. À Amos, ils ont un beau Media Lab où ils ont un petit studio, justement, de montage, d'enregistrement qui est disponible là-bas. Tout insonorisé. Exactement, insonorisé, mais aussi ils ont justement des ordinateurs performants avec des logiciels de montage vidéo et de production musicale. Puis ça, on parle de beaucoup de sous. Aussi, il y a un espace que les jeunes peuvent justement faire la location d'appareils audiovisuels, comme des caméras ou des micros.
et faire leur propre projet, ensuite faire le montage sur les ordinateurs. Mais est-ce que le matériel, il peut sortir de là? Il faut qu'il reste... C'est du matériel qui peut sortir de là, ouais, ce que je sache, ou qui peut, je pense que les jeunes peuvent le louer et faire justement leur projet ou sous contexte d'atelier. Moi, j'aimerais ça éventuellement qu'on développe. On travaille là-dessus pour aller, on a acheté justement des caméras, un petit peu de micro. Puis avec Lou Éric, on a travaillé sur des projets précédents où on crée des courts-métrages, mais en ce moment, c'est seulement disponible en tant qu'atelier. Ça serait vraiment bien qu'un jour, le lab ait une portion justement photographie, vidéo, production, plus captation audio sur place. On peut rêver, là, un jour éventuellement. On vise l'agrandissement, là. Un jour. Ben, je vous le souhaite. Merci. C'est un très beau projet. Puis les jeunes en ont clairement besoin. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un ajout justement dans le monde, dans la vie des jeunes. Parce que c'est sûr que là, si on parle, mettons, de captation audio et de montage vidéo et de prise de vue, c'est pas des choses qui sont accessibles pour tous à la maison, mais à part sur un téléphone. Ouais. Mais si on parle d'aller plus au niveau professionnel, là, ça prend des appareils plus performants, fait que ça serait vraiment le fun d'avoir quelque chose comme ça de disponible pour la communauté. Oui. Ça va leur servir aussi, là, Certainement, oui. sur les réseaux sociaux, dans leur futur travail peut-être, on ne sait pas. Oui, définitivement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a besoin, tout est visuel. Alors,